Vous devez bien vous demander ce que je fais avec un tel marteau dans la main. C'est tout simple, j'essaye de philosopher. J'aimerais reprendre une très belle métaphore de Nietzsche. Philosopher à coups de marteau. Pourquoi un marteau comme instrument de la philosophie pour Nietzsche? Et là, c'est une belle analyse de métaphore que vous pouvez retenir. Parce que chez Nietzsche, les métaphores, elles ne sont jamais univoques. Elles ont toujours plusieurs sens. Le premier sens, évidemment, c'est qu'un marteau, ça permet de détruire. Et Nietzsche est un destructeur. Nietzsche est un destructeur d'idoles. C'est-à-dire, il interroge les idées qu'on n'interrogeait pas. Tout le monde dit il faut chercher la vérité et tout le monde se dit comment avoir la vérité. Et lui s'est dit mais pourquoi préférer la vérité à la fausseté? Tout le monde pense que je suis maître de mes pensées. Il dit mais pourquoi on croit que nous sommes maîtres de nos pensées, etc., etc., etc. Nietzsche en philosophie, c'est celui qui vient remettre en cause les idoles de la philosophie, les idées non interrogées. Ça, c'est toujours important. Mais pour remettre en cause ces idoles, il se sert aussi d'un marteau, pas simplement pour les détruire, mais comme un médecin, pour ausculter. Quand on tape avec un marteau, on comprend le son que peut faire une idole. On comprend le contenu de ce livre. On comprend cela. On écoute grâce au marteau. Donc, le marteau, c'est un usage médical ici, qui permet d'avoir des symptômes et donc de se faire une idée sur la maladie de la philosophie. Et troisièmement, le marteau, c'est aussi l'instrument du sculpteur. Quand on fait une statue, quand on veut enlever de la pierre ou du bois à la matière brute, on utilise un marteau. Alors pour bien philosopher, un seul outil, un marteau. Mais pas nécessairement de faucille. Pourquoi le marteau? Parce que le marteau, ça sert à détruire ce qui doit être détruit, ça sert à ausculter, à mieux comprendre, et ça sert à sculpter et à transformer la matière. Philosopher à coups de marteau. Si vous retenez ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un texte de Nietzsche très important sur notre rapport à nos idées. On a vu que le centre, le cœur de Descartes, c'est « je pense ». Et pourquoi on dit « je pense » ? Parce que le « je », le sujet, est le maître de nos idées. D'où il y a cette idée que le « je » est la cause, le principe, l'origine et le fondement de nos idées. Je pense, je suis maître de mes idées. Or, Nietzsche n'est pas tout à fait d'accord avec ça, on va le voir tout de suite. La première étape consiste à lire le texte qu'il nous donne. Pour ce qui est de la superstition des logiciens, je ne me lasserai pas de souligner sans relâche un tout petit fait que ces superstitieux rechignent à admettre, à savoir qu'une pensée vient quand elle veut et non pas quand je veux, de sorte que c'est une falsification de l'état de fait que de dire le sujet « je » est la condition du prédicat « pense ». Ça pense, mais que ce ça soit précisément le fameux vieux je, c'est, pour parler avec modération, simplement une supposition, une affirmation, surtout pas une certitude immédiate. En fin de compte, il y a déjà trop dans ce ça pense. Ce ça enferme déjà une interprétation du processus et ne fait pas partie du processus lui-même. On raisonne ici en fonction de l'habitude grammaticale. Penser est une action. Toute action implique quelqu'un qui agit par conséquent. C'est à peu près en fonction du même schéma que l'atomisme antique chercha, pour l'adjoindre à la force qui exerce des effets, ce caillot de matière qui en est le siège, à partir duquel elle exerce ses effets, l'atome. Des têtes plus rigoureuses enseignèrent finalement à se passer de ce résidu de terre. Peut-être un jour s'habituera-t-on encore chez les logiciens aussi à se passer de ce petit ça, forme sous laquelle s'est sublimé l'honnête et antique je. Dans ce texte, Nietzsche va critiquer la notion de sujet, le fait que je pense, le fait qu'il y ait un atome qui est au fondement de notre réflexion. Et vous voyez, tac, le marteau vient de tomber pour dire qu'il fallait détruire ce je. Le texte se découpe en différentes parties. La première partie consiste justement à la critique de ce je dans l'expression je pense. La deuxième partie est la recherche de la cause, de la raison pour laquelle on accole un je à pense. Et la troisième partie montre l'étendue de l'erreur qui a été faite à travers ce je pense. Pourquoi dire que l'expression je pense pose un problème? Parce que ce n'est pas je qui pense, ce n'est pas le je qui est maître de ses pensées. Au contraire, il faut constater en permanence l'indépendance de la pensée par rapport à un hypothétique sujet. Qui n'a pas fait l'expérience dans un devoir d'histoire de rechercher pendant 1h30 une date en se disant que c'est la date clé pour réussir son devoir, a été incapable de la retrouver. Et hop,
sorti du devoir, réussit à retrouver cette date? Qui n'a pas fait l'expérience d'être perdu dans des idées qui venaient en elle sans qu'il en ait décidé, comme si elles venaient dans un ordre qui était prédéterminé, qui ne dépendait pas de nous? Qui n'a pas fait au contraire l'expérience de n'avoir aucune idée, comme un écrivain face à sa page blanche qui n'a plus rien à dire? Autrement dit, la pensée est un processus et ce processus n'est pas dominé par le je, n'est pas maîtrisé par le je. Il y a une indépendance entre le je et la pensée. Peut-être même, c'est une interrogation, il faudrait inverser le rapport et dire que ce sont les pensées qui font le je et non le je qui fait les pensées. Que ce sont nos pensées qui sont maîtres de nous-mêmes et non nous qui dirigeons nos pensées. Ainsi, si les pensées sont totalement indépendantes de notre volonté et de notre maîtrise, il faut arrêter de dire « je pense », il faut dire « ça pense ». Mais ça, pour Nietzsche, c'est déjà une falsification, c'est-à-dire un discours qui est rendu faux. Et s'il y a falsification, petite note, ça n'a rien à voir avec Popper, s'il y a falsification, eh bien ça veut dire qu'il y a une volonté de falsifier, comme on fait des faux papiers. Toute la question de Nietzsche, c'est de comprendre pourquoi on a voulu fabriquer des faux papiers à la pensée et l'attribuer à un parent hypothétique qui serait le je. Quelle est l'origine de ces faux papiers de la pensée? La pensée n'est qu'un processus, et vouloir dire ça pense, c'est déjà rapporter la pensée à un autre sujet. Pas nous, mais il y aurait un sujet en nous qui penserait. Ça, c'est pas le cas pour Nietzsche. Il n'existe qu'un processus de pensée, que des forces de pensée qui se déploient sans aucun sujet. La pensée est un processus autonome. La pensée, c'est un ensemble de forces, dirions-nous intellectuelles ou affectives ou sentimentales, mais c'est quelque chose qui ne dépend pas d'un quelconque sujet, que ce soit le je ou le ça.